Ce message est un baume pour l'âme, destiné à apaiser et réconforter ceux qui, en ce moment, ont le cœur en tumulte, plongés dans la confusion et parfois abattus par la tristesse et la désillusion. Il est compréhensible qu'ils se demandent pourquoi l'amour tant désiré n'a pas encore croisé leur chemin. Il peut y avoir des obstacles qui entravent la rencontre avec leur âme sœur. Tout d'abord, il est important de comprendre que Dieu n'enverra pas quelqu'un dans votre vie si vous êtes entouré de distractions et de tentations, ou si vous entretenez des liens avec quelqu'un qui ne devrait pas faire partie de votre chemin. Nous devons comprendre que si nous suivons le chemin du monde, en nous impliquant avec des personnes qui ne partagent pas nos objectifs, nos pensées et nos rêves, surtout si elles sont déjà engagées, Dieu ne nous amènera pas quelqu'un qui appartient à un autre pour être notre partenaire de vie. Par conséquent, nous ne pouvons pas blâmer Dieu pour nos mauvaises décisions et erreurs. Certains pourraient se demander, et si je tombe amoureux de quelqu'un de marié ou engagé? Dieu précise qu'il ne causera pas de chagrin à une autre personne juste pour nous rendre heureux, il ne détruira pas un foyer ou une famille pour nous satisfaire, car cela irait à l'encontre de ses principes et des desseins inscrits dans sa parole. Nous ne devons pas tordre ses paroles pour justifier nos actions. Dieu ne changera pas ses commandements en raison de nos distractions. Il est essentiel de comprendre que, peu importe à quel point nous sommes amoureux, Dieu ne nous donnera jamais le partenaire de quelqu'un d'autre. Donc, si nous voulons vraiment trouver la bonne personne pour notre vie, nous devons éliminer ces obstacles, éloigner les distractions et les tentations, et nous concentrer sur notre relation avec Dieu, en ayant confiance qu'il nous amènera la bonne personne au moment opportun. N'oublions pas que Dieu a un plan pour nos vies et qu'il accomplira des merveilles dans notre parcours amoureux. Maintenant, l'un des plus grands obstacles pour trouver notre âme sœur est lorsque le manque d'intimité émotionnelle rend notre partenaire émotionnellement distant. Il ne s'agit pas seulement de distance physique, mais aussi de distance émotionnelle. Nous pouvons avoir l'impression que notre partenaire est présent physiquement, mais émotionnellement absent, comme si nous parlions à un mur. Cette connexion intime et magique qui existait autrefois s'est estompée, ne nous laissant que de la tension et du stress. On dirait que quelque chose essaie de nous séparer, et sachez que ce n'est pas entièrement de notre faute ni de celle de notre partenaire. C'est le mal qui essaie de nous maintenir à distance. Cela peut être déconcertant lorsque nous nous sentons ainsi, mais la clé est de ne jamais abandonner. Nous devons prier, communiquer et trouver un moyen de nous reconnecter émotionnellement avec notre partenaire. Nous ne devons pas laisser le mal l'emporter, nous devons continuer à lutter pour notre relation. Souvenons-nous que lorsque quelqu'un nous comprend émotionnellement, cette compréhension perdure, et lorsque nous comprenons quelqu'un émotionnellement, cette compréhension est également éternelle. Peut-être avez-vous déjà été dans une relation où votre partenaire ne savait pas gérer les situations difficiles? Quand les choses se compliquent, cette personne agit comme si rien ne se passait. Cela peut être extrêmement frustrant lorsque nous essayons de construire une vie avec quelqu'un. Si notre partenaire continue à fuir lorsque les choses deviennent difficiles, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Peut-être qu'il fait face à des problèmes personnels, ou peut-être que des obstacles dans notre relation causent ces difficultés. Quelle que soit la raison, il est crucial de rester vigilant et de remarquer quand les choses commencent à sembler étranges. Si cette personne est vraiment destinée à être notre âme sœur, elle restera à nos côtés dans les bons et les mauvais moments. Il est naturel qu'il y ait des défis qui nous font envisager d'abandonner, mais si nous parvenons à les surmonter ensemble, notre relation en sortira renforcée. Cependant, si notre partenaire continue à fuir lorsque les choses deviennent compliquées, il pourrait être temps de réévaluer la situation. Nous devons être prêts à présenter des excuses, à communiquer et à consacrer du temps l'un à l'autre. Si nous le faisons, nous pourrons surmonter les obstacles avec l'aide de Dieu. Si nous sommes dans une relation où le mensonge est préval, il est essentiel d'avoir une conversation honnête avec notre partenaire. La confiance est le fondement de toute relation. Lorsqu'il y a de la confiance, il est plus difficile pour le mal de s'immiscer entre nous et notre partenaire. Par conséquent, nous devons laisser de côté les mensonges et construire une base de sincérité et de confiance dans notre relation. Notre âme sœur nous attend, mais pour l'atteindre,
nous devons éliminer tout ce qui perturbe notre vie. Parfois, nos expériences nous amènent à remettre en question notre valeur et à essayer de combler un vide. Cependant, nous devons croire en nous-mêmes et découvrir les trésors que Dieu a déposés en nous. La Bible dit que Dieu nous connaissait avant notre conception et a mis en nous ses trésors éternels. Malheureusement, nous nous concentrons souvent sur des aspects superficiels, tels que les expériences sexuelles, les influences des films romantiques et les démonstrations publiques d'affection sur les médias sociaux, qui sont loin de l'intention de Dieu pour le mariage. Il est essentiel de rechercher la guidance de Dieu et d'écouter sa voix en ce qui concerne le mariage. Parfois, Dieu parle, mais nous n'écoutons pas. La décision de se marier est l'une des plus importantes que nous prendrons et elle façonnera le reste de nos vies, nous devons donc choisir avec sagesse. Dieu ne nous forcera pas à entrer dans une relation qui n'est pas bonne pour nous. En ce qui concerne les relations, la volonté de Dieu doit toujours être notre priorité. Malgré nos désirs et nos plans, Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Il connaît les désirs de notre cœur et nous guidera vers la personne qui doit être notre partenaire de vie. Par conséquent, ne perdons jamais espoir et ne nous contentons jamais de moins que ce que nous méritons. Faisons confiance au timing et au plan de Dieu. Permettons à ses paroles de pénétrer profondément dans notre âme, guidant nos choix. L'univers souhaite notre bien-être et promet des résultats positifs, quelles que soient les décisions que nous prenons. Dites-vous, je sais qu'un avenir rempli de paix et d'amour m'attend, et je vais l'atteindre car je le mérite et je suis aligné avec l'univers. Je crois que je vais profiter de ces moments. Revendiquons ce message et toutes les bénédictions qu'il contient. Répandons la positivité et la bonté les uns envers les autres, créant ensemble des ondes d'énergie positive. N'oublions pas qu'il est possible d'avoir une vision de notre âme sœur. Cette âme peut être quelqu'un qui a déjà croisé notre chemin ou qui est encore à venir. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus sur le portrait de votre âme sœur. Élevons-nous mutuellement et créons ensemble des ondes d'énergie positive. Soyez attentifs au prochain message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers continuent d'éclairer vos pas avec paix, amour et foi. Amen.